Gémeaux, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de décembre. C'est la dernière de l'année. C'est le mois des fêtes, c'est le mois des bilans, etc. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On va utiliser le tarot mystique et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Dans un premier temps, où je fais une première guidance, une première lecture, et puis je vais rajouter des cartes. Je vous montre avec l'horoscope Béline et puis le Golden Wheel. Je vais rajouter des cartes à la fin pour créer cette extension qui est disponible juste en bas. Donc l'extension, elle n'est pas obligatoire. C'est si cette guidance vous a parlé, si ça a résonné pour vous et que vous avez envie d'aller plus loin, allez jusqu'au bout de la vidéo. De toute façon, c'est bien d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que vous aurez quand même les cartes et ça peut vous donner envie, une idée de ce qui va se passer. Et pour l'heure, on va commencer votre tirage que je vais faire au fur et à mesure. Et puis on va décrypter, comme ça on découvre ensemble. Ça va créer encore plus de suspense. Le Mystique Tarot. Allez, on y va. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, je propose des guidances en visio par téléphone de 30 minutes, d'une heure. Vous avez tous les renseignements. Vous avez mon site qui est juste en bas. Vous avez mon email. Vous avez aussi le site Wengo sur lequel vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, vous savez tout. Allez, mes petits Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous propose? La ligne directrice. Ouah, j'en ai deux. Non, je vais recommencer. C'est pas bon. Voilà, elle est tombée. Comme quoi. La ligne directrice pour vous, mes Gémeaux, ce que vous voulez, ce qui va teinter vraiment votre mois de décembre, on a l'huile de denier. On a l'huile de denier qui nous parle de travail, de focalisation, d'application. Vous voyez cette jeune femme qui est en train de peindre les ailes d'un papillon. Il y a besoin d'application et il ne faut pas se rater, vous voyez, sinon il ne va pas être content le gros papillon, c'est quand même très gros. Il y a besoin de focaliser, d'application. Ce qui va être important pour vous, les Gémeaux, c'est le boulot, c'est le travail. Alors quand je dis travail, ça peut être le travail, ça peut être un travail sur soi, ça peut être vraiment que vous avez décidé d'entamer un travail sur vous, développement personnel. Ça peut être n'importe quelle activité qui va vous demander de l'application, de la concentration, vous voyez, de la focalisation. Ça peut être une relation dans laquelle vous êtes, qui se travaille, qui doit être travaillée. C'est pas forcément le travail en tant que tel. Avec les arcanes, waouh, vous êtes le deuxième à avoir ça, oui, mais ça m'étonne pas, je pense que je vais l'avoir beaucoup, ce monde qui apparaît. Le monde qui vous parle d'une fin de cycle, de la fin d'une histoire, et bien sûr, qui dit fin d'une histoire, dit ouverture sur une autre histoire. Là, je vais nuancer un petit peu, parce que je crois que c'était les taureaux qui l'avaient aussi, ce monde-là. On nous parle de focalisation, de travail et de fin de quelque chose. On va voir, est-ce qu'il faut travailler sur la prochaine histoire, le nouveau cycle qui arrive, ou est-ce que c'est ce travail-là, cette hyper focalisation, presque ce truc un peu obsessionnel qui est dans votre vie, qui pourrait vous enfermer un petit peu, d'accord? Il y a peut-être un peu des deux, les Gémeaux. Il y a peut-être, là on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes focalisé et qui enferme qui vous enferme, qui n'est pas très confort, qui enferme peut-être votre vision des choses ou je ne sais pas. Et en même temps, on vous dit de toute façon, il va falloir bosser pour pouvoir réécrire, ouvrir un nouveau chapitre. C'est intéressant. On va voir quel est votre défi pour vous, mes Gémeaux, sur... Ah, c'est super intéressant. Je vous montre les deux en même temps. Le défi pour vous, les Gémeaux. Ah, ok, je dis ça parce que vous avez des points communs avec les taureaux. Vous avez un valet de denier. Ouais, mais je pense qu'on va se retrouver tous un peu dans une situation où on va avoir des valets en défi. Pourquoi? Parce que le valet, c'est un nouveau départ.
Et le nouveau départ, ben, on est à une fin d'année, nouveau départ, janvier, nouvelle année, nouveau départ dans la matière, dans du denier. Vous voyez, on bosse, hein, 8 de denier, votre défi, c'est un valet de denier. Quand je vous disais que vous tournez peut-être en rond dans quelque chose, parce que vous focalisez sur quelque chose, alors c'est sûr qu'il y a des bonnes raisons. C'est sûr qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles on est dans du 8 de denier ou qu'on veut du 8 de denier. Il y a quelque chose que l'on veut obtenir et on ne lâche pas les Gémeaux. En revanche, c'est un peu vase clos, mais on sait que ce truc, il ne va pas pouvoir continuer. Vous êtes conscient de ça, que ok, je suis un peu bloqué dans ça. Je sais que j'ai envie de passer à autre chose. Je sais qu'il va falloir passer à autre chose. Mais il y a peut-être un blocage là, au fait de passer à autre chose. Ce valet de denier vous parle de quelque chose de nouveau que vous avez sans doute enregistré, engrammé pas mal d'informations, que vous savez sans doute ce que vous voulez, mais qu'il y a un passage à l'action, qu'il y a quelque chose qui est compliqué à vivre dans la matière. En tout cas, c'est pas encore le moment. Le valet de denier, c'est vraiment un nouveau départ dans la matière. Vous voyez cette jeune femme avec son arrosoir qui prend soin de ses fleurs, etc. Il y a quelque chose de très juvénile, très enthousiaste. Mais là, c'est votre défi. C'est pas encore là. Vous n'avez pas trouvé le truc. D'accord ? Vous n'avez pas trouvé ce qui va vous permettre de passer à autre chose. Il vous manque quelque chose. C'est comme s'il vous manquait quelque chose dans la matière. Est-ce que si c'est une relation, il y a une espèce de nouveau départ dans la relation qui n'arrive pas à se faire? Est-ce que si c'est un boulot, il y a un nouveau poste qu'on n'arrive pas à obtenir? Vous voyez, il y a quelque chose il y a une nouveauté qui n'arrive pas à naître avec l'autre. Mais elle arrive. Il y a des choix à faire. Et ces choix-là, ils sont compliqués pour vous. J'ai l'impression que les Gémeaux, vous restez bien tout seul ou toute seule dans votre truc, que vous partagez pas trop ça avec du monde et qu'on vous dit, si, il va falloir partager ce qui vous touche, il va falloir partager ce que vous voulez, il va falloir communiquer avec l'entourage alors l'entourage, vous choisissez, hein. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des gens au travail, bon. Mais il va falloir vous faire aider et il va falloir communiquer pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans la matière. On est très dans la matière. Donc je vous dis, ok, ça se trouve, vous êtes dans du développement personnel en ce moment, mais vous tournez en rond. Et vous ne voulez pas lâcher le truc. Mais peut-être que vous devez changer de thérapeute. Peut-être que vous devez vous entourer différemment. Voyez ? Je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. Et il y a des choix à faire pour que vous puissiez être... il y a des directions à prendre, des choix à faire. Et c'est compliqué. On dirait qu'on a du mal à passer à autre chose. Que ce truc d'enfermement vous colle à la peau. On va regarder un petit peu de quoi vous avez besoin pour passer à autre chose, justement. Ben voilà. Wow, on a besoin d'un vide de bâton et on regarde avec le Marseille. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a du soleil. Vous avez besoin de soleil et de parapluie en même temps, les gars. C'est pas beau, ça, quand même? Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà. On a besoin de 8 de bâton, de parapluie, de cette jeune fille qui s'envole avec ses 8 parapluies, là. On a besoin de ça. Le 8 de bâton, ça va être... c'est pas des, vous voyez, c'est pas des bâtons. On vous montre des 8 parapluies. C'est parce que c'est une communication avec l'invisible. Ce dont vous avez besoin, c'est de communiquer avec votre ange gardien. Je vais faire court. Ok, vous avez besoin d'une aide invisible. C'est cette communication, alors on va dire avec vous-même, pour les non-croyants ou tout ça, c'est ok aussi. C'est-à-dire que c'est une communication particulière avec votre instinct, votre intuition, votre petite voix intérieure. Et en même temps, vous avez ce soleil qui nous montre quand même deux petits anges qui s'entraident. Et tout à l'heure, on m'a dit, vous devez demander de l'aide. Bon. C'est-à-dire, vous devez partager, exposer ce qui vous arrive
pour pouvoir avancer. Là, c'est comme si on vous disait, on fait un petit stop, on demande, on pose sa demande. Ça, c'est de la communication fulgurante, instantanée. C'est pour ça que, voilà. Donc, on demande, on se pose, on demande. Croyant ou pas croyant, allez hop, on s'en fiche, on demande. Quel est le message que je dois comprendre? Quel est le message que je dois recevoir? Et le soleil, alors, c'est l'autre, celui qui vous envoie le message, vous voyez qu'il y en a deux. Et le soleil représente quoi? La lumière, la vérité. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être éclairé. On va vous montrer clairement le chemin, si vous demandez. Mais pour ça, il faut demander. Et c'est vrai que pour demander, il faut un peu la foi, d'accord? Mais c'est votre instinct, pour ceux qui n'ont pas... Voilà, c'est votre intuition. C'est votre... c'est l'instinct, on va dire. C'est votre part inconsciente. Le soleil, lui, il est là pour éclairer. Il est là pour montrer la vérité. Quand je dis la vérité, oui, c'est la lumière. C'est le chemin. C'est votre mission. Il va vous dire par où il faut passer. D'accord? Donc, il y a cette demande à faire. C'est assez beau, d'ailleurs. C'est très beau. Par où je vais? C'est par là. J'aimerais que ça soit toujours comme ça. On est dans les deniers, les gars. Bâton denier, roi de denier. Si c'est pas beau, si vous n'êtes pas écoutés à part ça, les Gémeaux, je sais pas ce que... Je sais pas. Je sais pas. Waouh. Ok. Par les spiritualités. Oh, mais on a un petit pape. Oh, on parle les matières et on a un roi de denier. Ok. Roi de denier. Vous voyez cette femme? C'est beau. Elles sont belles, ces illustrations. Je les aime bien. Elle a un superbe jardin avec plein de fleurs, plein de tournesols. Bah ouais, roi de denier, sécurité matérielle. Le roi de denier, c'est l'énergie d'un bâtisseur. C'est mignon parce que dans ce jeu, les rois, c'est des femmes. On a l'énergie de bâtisseur. C'est celui qui est en train de bâtir, de construire, de créer son espace. Son bas de laine, remplir son compte en banque. Vous voyez, ça, c'est au niveau matériel. Si on parle de développement personnel, comme tout à l'heure, je l'ai suggéré, ça peut être que je me sécurise, d'accord? Le roi de denier, c'est la valeur que je me donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis suffisamment sécurisée, j'ai suffisamment travaillé sur moi pour m'accorder la valeur qui est la mienne. Pour être raccord avec des valeurs qui sont les miennes, pour me réapproprier ce qui a de la valeur pour moi. Vous voyez, là, avec le denier, on va parler en termes de valeur. Donc là, tout à l'heure, peut-être qu'on se demandait quel est mon chemin, quelle est ma vraie valeur, oui, il y avait un truc un peu hésitant et on avait envie de nouveauté, de fraîcheur, mais on ne savait pas comment y arriver. On ne savait pas par quel bout prendre les choses. Bon. Là c'est clair, demandez, le soleil arrive. J'adore ces deux images, parapluie et soleil en même temps. Mais c'est ça, c'est les contrastes, c'est rigolo les messages que nous donnent les cartes parfois, parce que y a quand même pas mal d'humour dans les messages que l'on reçoit quand même, je dois le dire. Là, et je vous parlais, demander à l'invisible, demander là-haut, même ceux qui n'ont pas la foi, et on s'en fiche. Parce que le pape est le résultat de ces demandes-là. Le pape, c'est les projets. Les projets à long terme, l'indépendance, l'autonomie. Quand on a un roi de denier dans la poche, tous les projets sont possibles avec le pape. Le pape, lui, il est là pour transmettre, pour révéler quelque chose, pour vraiment vous accompagner dans tous les projets d'autonomie que vous puissiez avoir et désirer. Et comme on a un roi de denier qui vient ancrer, qui vient enraciner, qui vient donner de la valeur, qui vient construire, bâtir, remplir le frigo, vous voyez, c'est du lourd avec le roi de denier. C'est vraiment une base sécure très très forte. Le pape, lui, il peut vraiment construire les projets qu'il souhaite. D'accord? Il peut même transmettre. Il peut même transmettre son enseignement aux autres, le pape. Donc, il y a cette idée de la foi, de la durée, de faire des projets à long terme dans la foi. C'est une vraie preuve de confiance. D'avoir ces deux arcanes-là,
c'est vraiment une vraie preuve de confiance, c'est-à-dire il y a une vraie dimension spirituelle et en même temps qu'il y a une dimension très concrète, très terrienne, très dans la matière. Et je pense que être croyant, avoir la foi, c'est vraiment ça. C'est pas juste être un être éthéré, libéré de toute contrainte physique. C'est vraiment faire l'alliance entre le concret, le physique et la foi, la confiance. Et c'est vraiment assez exigeant parce qu'il faut vraiment faire l'aller-retour entre ces deux notions sans arrêt. D'accord? À la fois être des êtres de chair et de sang et voilà, sur Terre, avec toutes les contraintes que ça impose, et en même temps être dans la confiance, la foi, la spiritualité. C'est très très beau, les Gémeaux. Je ne sais pas si ça vous a parlé, moi ça m'a beaucoup touché. On va regarder l'extension. Parce qu'on n'a pas fini. Restez là les gars. Restez au moins pour voir les cartes qui vous sont proposées pour l'extension. On va aller plus loin. C'est pas mal, je la garde parce que elle a sauté et elle me parle. On a un chevalier de denier. Ok, un chevalier de denier pour vous qui vient... là aussi, on va parler d'enracinement, de projet dans la matière. Waouh, le défi, c'est le chariot. Arcane majeur. On a encore besoin de rassurer. Et waouh, ok, devant on a un 3, d'épée. 3 d'épée, je l'ai souvent pour vous, je crois. Je vais me permettre de tirer une autre carte avec notre 3 d'épée. Ok, 5 de bâton. Bon, la bataille, il va y avoir de la... C'est bien, les bâtons, c'est une belle énergie. Ça vient défendre, ça vient réparer quelque chose où vous avez été blessé. Et puis, le roi de coupe. Ok, roi de denier, roi de coupe, c'est beau. Il y en a qui ont de la chance quand même. Avec l'horoscope Béline, qu'est-ce qu'on nous propose en oracle pour cette extension? On nous propose... tiens, un petit labyrinthe pour rigoler. Histoire de se marrer. Allez, un petit labyrinthe. On a en défi un mouvement. Le mouvement et le chariot en défi. Pouf! Ça vous parle ou pas? On a la girouette qui vient vous aider. C'est marrant, qui vient vous aider en atout, en aide. On a des cartes qui sont pas simples. Du coup, voilà, la sagesse. Forcément. Une fois que les obstacles sont franchis, la sagesse. Je vous retrouve tout de suite pour l'extension et puis pour les autres, ceux qui s'arrêtent là. Je vous souhaite de belles fêtes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.